Dans un royaume lointain, séparé par des montagnes majestueuses et des terres vallonnées, vivait une jeune femme belle nommée Fatima. Elle était unie par le mariage sacré à Lamine, un homme qui l'aimait profondément. Fatima et Lamine venaient de deux villages différents, mais le destin les avait réunis lors du festival annuel des 7 villages, créant ainsi le royaume de Messé. Au festival, Lamine fut séduit par la grâce de Fatima qui dansait au rythme envoûtant des djembés. Tombé amoureux de sa beauté, il décida de l'épouser. Mais un nuage sombre assombrissait leur bonheur. Le frère de Lamine, Cheikh, nourrissait lui aussi des sentiments profonds pour Fatima et désirait l'épouser. Consumé par une passion ardente, Cheikh élabora un plan malveillant contre Fatima qui avait repoussé ses avances. Cheikh lança des accusations contre Fatima, prétendant qu'elle l'avait harcelée et lui avait demandé à plusieurs reprises de coucher avec elle. Les villageois, choqués et croyant aux mensonges de Cheikh, décidèrent d'enterrer Fatima vivante pour sauver le village de la malédiction. Fatima, traînée sans ménagement, fut amenée à la place du village, humiliée, lapidée, puis traînée jusqu'au cimetière où sa tombe avait été préparée. Malgré ses supplications, les villageois l'enterrèrent vivante. Fatima proclama que tant qu'elle serait innocente, le village ne connaîtrait jamais la paix. Après l'enterrement de Fatima, des événements étranges commencèrent à se produire. La malédiction se manifestait. Les mariages des filles du village étaient annulés sans raison. Lamine pleura sa bien-aimée pendant des années, ignorant que son propre frère était responsable de sa mort. Hanté par l'esprit de Fatima, Cheikh ne put plus supporter le poids de sa culpabilité. Il confessa ses crimes à Matar, son ami. Le chef du village, incrédule, convoqua ses conseillers. Ils réclamèrent l'exil de Cheikh, et il fut banni, errant sans but, rejeté par tous. Des années plus tard, la fille de Lamine, Panda, devint une jeune femme remarquable. Elle rencontra Samba, fils du chef du village. Samba tomba amoureux de Panda, ignorant son lien avec Cheikh. Une nuit, il rêva de Fatima, qui lui assura qu'elle avait pardonné au village et souhaitait le bonheur de Panda. Panda et Samba se marièrent, brisant la malédiction qui pesait sur le village. Les villageois prirent conscience de leur erreur et cherchèrent à apaiser l'esprit de Fatima. L'histoire tragique de Fatima devint un rappel douloureux de la dangerosité de la crédulité et de l'importance de la loyauté envers ses proches. Ne jugez pas les gens sans connaître toute la vérité. Les villageois ont cru aux mensonges de Cheikh, condamnant Fatima sans lui donner la possibilité de se défendre. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, d'aimer et de partager avec vos proches. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Soyez bénis et à la prochaine.